C'est bon, c'est bon. En même temps, j'en avais profité pour relancer mon PC, comme ça, au moins c'est carré. Alors. Normalement, vous me voyez, normalement, là. Normalement, c'est bon. Par pitié. Pourquoi je suis pas au centre? Ah, parce que... Hop. Parfait, voilà. Faut juste que vite fait, je décale un peu ma cam. Hop, ça, voilà. Gouliche, mais gouliche, j'ai envie de te taper, frère, c'est pas possible. La notif me plaît. Ah, voilà, parfait. Dis-toi que j'ai lancé mon stream pour la caméra, Mastic. Parce qu'il y avait un bug avec OBS. Et oui, Mastic. Regarde, en plus, j'étais là. Red, à la base, c'est. À la base, enfin, à la base, c'est Purple, mais bon, bizarre. Les trois rois de Minecraft. Wesh. C'est quoi ces pubs? Oh, Mastic là, c'est quoi ça? Ouais, je suis déconne là. C'est le mec qui crie un peu. En plus, ce qui est bien du coup, c'est que évidemment, je vais pouvoir apporter ma vision, étant donné que j'ai participé au Guild Games. C'est parti pour la fameuse React de Mastic. Les trois rois de Minecraft. Allez. 28 juin 2023. Mesdames et messieurs, pour ces Guild Games 2023, les vainqueurs des Guild Games. Date qui va marquer un tournant majeur dans la communauté Minecraft. Les Guild Games, la première LAN sur le jeu, valorisant toutes les disciplines dans sa dernière version, 12 000 € de cash prize, tout ça en trio dans un événement casté en IRL par les plus grandes figures de Minecraft. Ça peut paraître anodin comme ça, surtout si vous ne jouez pas sérieusement au jeu, mais il s'agit d'un réel défi à relever car jusqu'à présent, aucune réelle scène e-sport ne s'est développée. Il y a eu des tournois par-ci par-là, mais rien qui ait l'ambition d'être à la hauteur d'une compétition telle qu'on les trouve sur d'autres jeux e-sportifs et d'être ouverte à absolument tout le monde en France. Mais là, c'est du sérieux. Des partenaires sont même présents pour financer une partie de l'événement. Bref, on y est. On va enfin pouvoir élire les trois rois de Minecraft. Masterclass. Et justement, pour s'entraîner à plusieurs sur Minecraft, il vous faut un serveur. Laissez-moi à mon tour vous présenter le partenaire de cette vidéo, Sidalis Hosting, une plateforme d'hébergement cloud qui propose différentes offres. Vous pouvez y retrouver des offres de VPS, d'hébergement tellement web, je suis un bon, en quelques clics. je lèche le pour pas cher. spontanariat. Et surtout, Te rends compte si ou je pas vous en là? parle aujourd'hui, c'est qu'il y a Tellement aussi je suis un des serveurs bon. de jeux tels que 5M, Ark ou encore, vous vous en doutez, Minecraft. Si vous voulez participer pour les prochaines éditions des Guild Games, il faut s'y mettre dès maintenant et c'est l'occasion parfaite pour avoir un serveur de jeu fluide sur lequel vous pouvez dès jouer maintenant, avec quel vos acteur amis et personnaliser tout ce que vous voulez. Le support est à l'écoute et disponible 7 jours sur 7. Bref, vous retrouverez un code promo de moins 10% en description sur toutes les offres Minecraft pendant 48 heures, ainsi que le lien vers leur site et leur Discord. Les Guild Games. On est le 17 juillet 2023 et c'est parti, la compétition commence. Au total, près de 4000 joueurs sont inscrits, mais seules 28 équipes seront qualifiées pour la LAN à Paris les 2 et 3 septembre. Ouais, c'est nous, ouais. Donc, les équipes ont jusqu'au 31 juillet inclus pour se départager, et ce dans 4 premiers modes de jeu. Le quadrathlon, épreuve souvent jugée comme la plus innovante et qui demande certainement le plus d'entraînement pour les joueurs, car décomposée en 4 sous-épreuves qui s'enchaînent. Dans l'ordre, ce sont le jump avec différents checkpoints, course de bateau, certains en avaient déjà pratiqué durant des événements comme les cités organisées par Sifano, mais pour la grande majorité, il s'agissait d'une première. La course de Strider, un mob se déplaçant selon la direction indiquée par une carotte sur un bâton, et enfin un parcours en Elytra dont le but est de traverser des anneaux, très sensibles si l'on passe trop proche d'eux. La deuxième épreuve, c'est le speedrun, le concept finir le jeu le plus rapidement possible, c'est-à-dire tuer le dragon, mais ici sur une seed spécifique. Pour ceux qui ne savent pas, une seed, dans Minecraft, c'est une chaîne de caractères qui sert de base pour générer un monde de manière cohérente. En utilisant la même seed, les joueurs peuvent recréer le même monde avec les mêmes paysages. Et nous, speedrun, vraiment, on a chié dans la colle, hein, laisse tomber. Pour partager des mondes spécifiques avec d'autres joueurs, et ici pour se mettre d'accord sur le monde Minecraft qui sera utilisé pour le speedrun. Ce qui veut dire que les joueurs savent sur quelle map ils tomberont lors des 3 runs officiels dont le meilleur temps sera retenu. Ils pourront donc s'entraîner au préalable autant qu'ils le souhaitent en établissant la bonne stratégie et en répartissant les rôles dans l'équipe, car ils seront, contrairement à la plupart des speedruns sur Minecraft, 3 à jouer en même temps sur la run. Troisième épreuve de PvE, le donjon. Une épreuve se déroulant sur une carte préétablie. Le but, s'échapper de la Donjon, prison vraiment on a galéré nous. tous les mobs de celle-ci qui apparaissent par vague le plus rapidement possible.
possible. Pour ça, il est possible d'acheter de l'équipement Ouais, y a grâce un aux bug. pièces récupérées à chaque mob éliminé. Cette fois-ci, autant de tentatives que nécessaires sont autorisées afin d'obtenir le meilleur temps possible lors des phases de qualification. Et enfin, Et- les Survival Games, une épreuve légendaire de Battle Royale. Sachez une chose, chasser. Non. Sachez. Je vais y arriver. Sachez une chose. C'est qu'on s'est qualifié, du coup, durant les 20 dernières minutes des qualifications en donjon. Et la masterclass. On a fait. En fait, c'est dommage que j'ai pas rec. Parce que, franchement, honnêtement, je vais être premier degré. Je pense que ça a été l'un de mes meilleurs moments sur Minecraft en 12 ans de jeu. Pourquoi ? Parce qu'on avait un temps de merde. On a fait un PB suivi d'un re-PB. Alors que, avant ça, on était au fond du gouffre. Mais vraiment au fond du gouffre. Et c'est vraiment dommage que j'ai pas rec. Parce que, honnêtement, c'était masterclass. Masterclass. Et le pire, c'est que on a fait un PB, et du coup on a re-PB. Lors de notre premier PB, on a fait top 28 ex aequo. Et après, on est passé top 29 disqualifié. Du coup on a dû re-PB. Et ça aussi c'est masterclass. Vraiment, on a eu, je pense, l'une des qualifications les plus dignes, je dirais, et aussi épiques, je pense. Vraiment, c'était inattendu. Mais en vrai de vrai, enfin, on méritait oui non, mais après disons qu'on s'était pas donné à fond, tu vois. Je pense qu'honnêtement, si on s'était donné à fond, on aurait été premier degré, genre top 10, top 15. Royale où les joueurs doivent s'équiper en cours de partie pour triompher de leurs adversaires. Chaque équipe peut disputer jusqu'à 10 parties et tous les points accumulés sont pris en compte. Ces 10 parties auront lieu dans le mode Ranked, mais il existe également un mode non classé pour une expérience plus détendue, idéale pour explorer la carte et découvrir le mode de jeu sans que les points ne soient pris en compte. Le classement final est déterminé par un système de points calculé de deux manières distinctes. Éliminer un joueur adverse rapportant 25 points à chaque fois, ou se positionner dans les derniers survivants, allant jusqu'à 300 points pour le top 1. A noter que les pseudos des joueurs sont anonymisés, donc ils ne pourront théoriquement pas focus une équipe en particulier. Le score est donc calculé en fonction du placement et des kills des équipes participantes. Et déjà durant cette phase de seulement 2 semaines, une compétition évidente s'est créée, les différentes équipes ayant sans cesse comparé leurs scores dans les différentes épreuves sur le Discord de l'événement. Beaucoup se sont même entraînés seuls, malgré que leur coéquipier n'ait pas pu participer durant cette période d'été. Au final, Ouais, ça c'est moi ça. Ouais, c'est moi. le verdict est tombé en ce début de mois d'août et on repère de nombreuses équipes attendues comme des youtubeurs ou streamers sur le jeu, la NG Team avec Gep, la Origins avec C'est Byslide, que c'était la trop Tuga joueur, hein. Hard avec Bichard ou encore sûrement l'équipe favorite de la compétition, la team Mom qui termine à la première place avec Matox, Omega et Ponk. Mais de manière générale, on retrouve des équipes qui ont chacun des spécialités, le PVP, le jump, le Putain, ouais, speedrun, ça c'est- dépend, mais c'est dans 12 modes de jeu différents que les joueurs devront se départager à partir de maintenant. Wesh. Non, là il abuse, là. Il abuse Mastic là. Oh, comment il abuse. 2 septembre 2023, 12h30. On est désormais à l'eSpot à Paris, en live sur Twitch, avec les 28 équipes francophones qui ont réussi à se qualifier. Plus que 30 minutes avant l'ouverture des rideaux, la pression monte du côté Équipe francophone. Il y a une faute là. Il y a une faute. 27 équipes et une équipe hispanique. Hé des organisateurs, priant C'est le mec relou genre. que tout fonctionne comme ils l'ont prévu, Salut, mais Wixi. surtout du côté des joueurs, en particulier pour les équipes s'étant entraînées d'arrache-pied pendant tout ce mois d'août. D'autant plus qu'aujourd'hui, ils se retrouvent en terrain inconnu, loin de leur setup familier, utilisant les ordinateurs dédiés, bien que presque chacun d'entre eux ait apporté leur périphérique pour ne pas être trop désorienté. L'événement est cast par Gil et Hypierre, venus spécialement pour l'occasion. D'ailleurs, 2 des équipes du tournoi seront systématiquement sur scène à leur côté, ce qui permettra d'alterner les points de vue des participants selon leur spécialité. Ouais, Marino. Les gars, là, on réacte à la vidéo des Games by Mastic, qui est là, dans le chat. Les phases de poule des Guild Games se déroulent de la façon suivante. Les 28 équipes sont réparties en 4 poules de 7 équipes chacune, et les 2 premières équipes de chaque poule sont qualifiées pour les quarts de finale.
sachant que les 4 premières équipes aux qualifications sont chacune dans des poules différentes. Du côté de la poule A, on retrouve la team Mom de Matox et la T-Team de Titi, la poule B contient la team Equipo Tryhard de Shadoun, et la poule D, les Darons, la team de Dalil. Vous aurez remarqué que j'ai volontairement passé la poule C, puisque le premier moment fort de ces phases de poule commence dès l'annonce de cette poule. Ouais, c'est nous. Ouais, la poule. Ah, vraiment, et la poule, c'est la poule de la muerte, vraiment, mais incroyable. Un niveau stratosphérique, la poule. Je suis désolé, mais vraiment, il n'y avait pas une équipe en dessous. Vraiment. Poule C, on était tous autant meilleurs l'un que les autres. Je le jure maintenant. Vraiment. Genre, dinguerie poule C. Le niveau était équilibré. On était tous très très bons. Décrite comme poule de la mort par les casteurs, joueurs et spectateurs de l'événement. On y retrouve donc plusieurs teams de joueurs connus comme la NG Team de Gep et Nagato, la Origins de Byslide et la To Go Hard de Ah ouais, frère. Les points sont décomptés de la manière suivante. Si vous faites premier, vous marquez 1 point, deuxième 2 points et ainsi de suite jusqu'à la 7ème place, ce qui signifie que les 2 équipes avec le plus petit score sur chaque poule seront qualifiées pour la phase suivante. Pour départager ces équipes, 7 jeux ont été tirés au sort parmi les 12 au total. Le premier c'est les Tombés les gars, une version Minecraft de Fall Guys avec des jeux et maps similaires. Pour les phases de poule, il sera joué avec toutes les teams dans le même serveur en 3 parties et le classement sera établi au score cumulé de ces 3 parties et retransmis sur le classement par poule. Et Tombés les gars, c'est vraiment un gros bordel. Très bien faire un mauvais classement général tout en finissant dans les premiers de leur poule et inversement. L'essentiel étant d'être meilleur que les équipes de sa poule pour gagner des places au classement. Et ce mode de jeu va directement donner le ton concernant la forme des équipes de poule. En fait, le problème, c'est que Tombé légal, le premier round, c'est trop RNG. Vraiment. Le reste des rounds, c'est ok. Mais le premier round, c'est trop RNG. Dans la poule C, la To Go Hard tient son rang en prenant la première place de son groupe, et c'est les Party Girls qui prennent la seconde place du groupe, laissant la NG Team et la Origins respectivement en 5ème et 6ème position. Alors que dans les autres poules, la team Mom commence la compétition avec une 5ème place, tandis que la T-Team démarre sur les chapeaux de roue avec une première place. Equipo Tryhard récupère la 2ème place sur la poule B, et les Darons de Dalil la première position de la poule D. Ce premier mode de jeu qui n'a pas pu être entraîné au préalable a permis de mettre en route les moteurs, bien qu'une grande part d'aléatoire était présente, assumée même par les premiers du classement. Mais les rebondissements ne sont qu'à leur début, puisque pas le temps de se poser que le deuxième jeu commence. Le Quake, une version Minecraft du FPS portant le même nom. Ici, il y aura 5 parties dans lesquelles il faudra atteindre 150 kills pour qu'une game soit terminée, et seulement les équipes de la même poule s'affrontent entre elles. Tout ça grâce à un fusil du nom de Railgun, qui tire un laser au clic droit, qui one-shot ses adversaires. Le Quake, je n'ai pas le... Wesh, wow. Le Quake, je n'ai pas peur de le dire. Je pense que j'ai été l'un des meilleurs joueurs de la LAN. Voilà. Je peux pas ça là. J'étais trop fort. J'étais trop fort. Le Quake, j'étais trop fort, les gars. J'ai littéralement charismatique mon Quake. Wesh, non, vraiment. Je le jure que Quake, j'ai été littéralement l'un des meilleurs joueurs de la LAN. De Quake. Je le jure. Vraiment, j'étais trop fort. Mais moi, je suis grave heureux de mon niveau en Quake. Vraiment. Après, en Quake, je me suis train, tu vois. Pas non plus de fou. Mais vraiment, genre, même en training quoi, j'étais à très haut level. J'étais vraiment grave content de ma perf en Quake. Vraiment, je suis grave heureux. Ça, pour le coup, je suis trop content. À la fin des 5 parties, l'équipe avec le plus de kills au cumulé prend la première place. Ici, il est généralement conseillé de ne jamais sauter, sauf dans quelques cas. Et surtout, au vu du nombre de joueurs... Ouais, je suis là, regardez la télé, ouais. Regardez les kills des gens. Bah, je suis là, voilà, ça compte. Et ouais, les gars, top 3. Volt, t'es trop fort. Volt, t'es trop fort, Volt, trop fort. Palté pareil, et après, t'avais moi. Voilà. Et en vrai de vrai, les autres joueurs dans les autres poules avaient pas autant de kills. Hein. Donc, Si un 1v1 dure plus de 3 secondes, c'est quasiment certain qu'il vaut mieux cesser de s'affronter car un backstab est imminent. Ça demande d'être très nerveux et réactif pour prendre l'information quasiment non-stop. Alors que la plupart des poules étaient assez homogènes avec des bonnes performances de plus ou moins tout le monde, dans la poule C, les Party Girls obtiennent une première place dominante avec 4 top 1 sur les 5 games de Quake et un total de 733 kills sur 750 possibles. À la fin du jeu, les To Go Hard chutent avec une 5ème position sur le jeu, la Origins se remet un peu sur les bons rails avec une bonne 3ème place, tandis que la NG Team continue de s'écrouler et tombe à la dernière place au classement de leur pool. Place maintenant à la Red Race, un mode de jeu basé sur de la résolution de problèmes liés à la redstone, la technologie unique de Minecraft. Pourquoi la cybermanagement school ? Hashtag boycott mastic. Alors, Minecraft... Les gars, on va boycott la vidéo, trop de pub. Trop de pub.
School. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça. En vrai, à la base, moi, je savais pas du tout ce que je voulais. Craft, les Il y a une pub tous les 2 minutes, c'est quoi ça? joueurs se départagent sur 5 problèmes à résoudre en contre-la-montre. Le classement J'ai toujours envie de le tuer, j'ai aucun extrait de ce mode. Ah ouais? sera oui, les établi en Red fonction du nombre de complétions de salles, Madblock, justement, ça bloque YouTube. ainsi que le temps réalisé pour la complétion de ces mêmes salles. Et là pour le coup, en ce qui concerne la Redstone, l'avantage est à ceux qui avaient déjà des connaissances, car très peu de joueurs se sont entraînés et ont pris le temps d'obtenir un bon niveau au vu de tout ce que ça implique. Parmi tous les participants, quand on parle de Redstone, on parle aussi souvent de Matox, qui était un ambassadeur de la discipline sur YouTube à ses débuts, et c'est bien la team Mom qui gagne l'épreuve de la Red Race. Notamment grâce à Matox qui plie un véritable classique fort, sur les trop deux fort, dernières trop fort, salles. En trop fait, fort. à chaque nouvelle salle, vous obtenez des objets pour résoudre l'énigme, comme des boutons, des armor stands ou des torches de Redstone, et lui a réussi une énigme sans utiliser un des boutons, qu'il a donc gardé sur la 4ème salle pour passer. Ça, normalement, le stuff que t'as précédemment est reset normalement. Et lui, il a eu un bug pour X raison, et du coup, son bouton n'a pas été retiré. Mais normalement, son bouton aurait dû être retiré. Sachez-le. Après, voilà. Mais... Et plus Il y a un TikTok ou quoi? précisément la 5ème et dernière salle. Cette victoire leur permet de remonter un peu le classement après la déception des 2 premiers jeux. Les good guys de la Red Race, nous, on aurait pu finir top 1 ou top 2. Sauf que dernière salle, fallait burn out une torche. Une méca que je ne connaissais pas du tout, hein, voilà. Et que ma team ne connaissait pas. Parce que c'est une méca vraiment qui est très peu connue de Minecraft. Et bah, quand tu sais pas, tu sais pas. Hein. Tu vas pas inventer un truc que tu sais pas. Du coup, on est passé de limite top 1 ou top 2 à dernier. Surtout que moi, Red Race, j'étais un PNJ. Il y avait Val, trop fort. Val, il est trop fort. Smatrock, franchement, il était bon. Et et moi, limite, j'étais caster en fait. J'étais à côté. J'ai regardé parler, il parlait chinois. Voilà, il parlait chinois. J'ai été un PNJ. Voilà. Je n'ai rien fait. Vraiment, je n'ai strictement rien fait. Voilà. Sachez-le. Red Race, je n'ai rien fait. Pool B confortent leur première place acquise avec leur régularité sur les 3 jeux, et Party Girls impressionne encore avec une 2ème place convaincante juste devant la To Go Hard qui se replace correctement après le Quake, alors que la NG Team et la Origins bloquent à la 6ème et 7ème place, finissant le 3ème jeu avec 17 points chacun, et donc tous les deux en dernière position dans la Pool C. Dans la Pool D, la team Cheval se place correctement et les Darons chutent encore avec une seconde 6ème place. Le 4ème jeu, c'est l'indétrônable Survival Games, premier mode de jeu PVP de ces phases de pool, et il sera, comme pour le Tombé Coucou Alice. les gars, jouer avec toutes les équipes de la LAN dans la même partie, et le classement sera aussi établi de la même manière. C'est aussi au début de ce mode de jeu PVP qu'Aipierre est remplacé par Jimmy Boy pour accompagner Guy au cast, et qui dit PVP sur Minecraft dit Byslide et la Origins qui vont prendre la première place de la première game assez facilement, malgré une solide performance d'un joueur espagnol de la team Equipo Tryhard de Shadoon, il est trop car fort, oui, lui. j'en parle depuis tout à l'heure, c'est la seule équipe qui n'est pas francophone, car Shadoon étant français d'une communauté majoritairement espagnole, a été autorisé exceptionnellement à former une équipe de joueurs hispaniques avec lui. Et comment dire qu'il y en a un parmi eux qui est super fort en PVP 1.20, objectivement l'un des meilleurs au monde, et très certainement le meilleur joueur de l'événement, Coldified. Malgré une première partie où il s'est retrouvé seul dans son équipe, il est tellement confiant qu'il a foncé sur des équipes en 1v3. Et au vu de la performance des 2 équipes sur scène, la prochaine partie s'annonce épique. Et ils ne nous feront pas mentir, c'est une démonstration de force de l'équipe hispanique, puisqu'ils vont complètement rouler sur tout le monde et récupérer la victoire avec 26 kills au total. La Origins quant à elle accroche la 3ème place, battue par ces mêmes hispaniques. Ils finiront d'ailleurs premiers de leur poule respective. Bon, on arrive au-delà de la moitié de ces qualifs, et permettez-moi de vous résumer l'état des scores. La poule A est menée par la T-Team et LHS avec 11 et 13 points, la team Mom se plaçant juste derrière à 14 points. La poule B voit les Good Guys à la première position avec 10 points, suivi par les Just Pixels, Equipo Tryhard et Resolve avec respectivement 12, 13 et 14 points. Dans la poule de la mort, c'est Party Girls qui est premier avec 8 petits points, alors que la 2ème place se joue entre Organisation, To Go Hard et MSF2 avec leurs 14, 15 et 16 points respectifs. Enfin, la poule D se joue entre 3 équipes, JKGB et Foot Fetish avec 10 points,
points, suivi de Cheval à 1 petit point derrière. Maintenant que le point classement est fait, passons au Bingo Blitz, le 5e jeu de ces phases de poule. Encore un jeu Là, bien on a connu une- de là, Minecraft vraiment, on avait puisqu'il une carte consiste à monstrueuse. réaliser certains achievements disponibles sur une grille aléatoire en 5x5. L'objectif est de compléter Enfin, une non, en vrai, on a ligne, bien joué, quand même. colonne ou diagonale le plus rapidement possible, dans un temps limité à 30 minutes. Le classement est établi en fonction du temps de complétion de ces 5 défis, ou en fonction du maximum d'entre eux réalisés, s'ils n'ont pas pu accomplir les 5 dans le temps imparti. Le bingo permet notamment à la team MOM de remonter dans la poule A, réalisant une première place. L'équipe Minecraft Speedrun France se hisse à la seconde place de la poule C, bien que Party Girls continue à dominer. To Go Hard chute encore avec une terrible 6ème place dans ce jeu, et la Origins est définitivement sortie de la course à la qualification avec une dernière place en bingo. Et en parlant de course justement, c'est le moment de parler du quadrathlon. Cette fois-ci, contrairement aux phases de qualification, les joueurs de chaque équipe se relaient tour à tour afin de compléter les 4 épreuves, et les teams devront compléter 3 rotations complètes. Et là, sur scène, Pixelbanger, ayant fini premier durant les phases de qualification en quadrathlon, c'est du ma côté de la pire poule A, déception. la team MOM réalise leur petite remontada, la run de début de Matox étant rattrapée par la performance d'Omega, ce qui leur fait prendre la seconde place du quadrathlon en se positionnant en tête du classement de leur poule. Si on revient sur la poule de la mort, à la fin de cette J'avais tellement Pixel Banger, j'ai dit putain. Et c'était quoi le truc? Mais en fait, le quadrathlon, j'ai littéralement train, je pense, 60 heures en quadrathlon. 60 heures. J'avais des runs de malade, vraiment malade. Et putain, qu'est-ce que je me suis fait. Et là, vraiment, vraiment, s'il y a un truc que je regrette, c'est vraiment le quadrathlon. Après, en fait, avec le stress, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Et tout le monde s'est chié. Tout le monde s'est chié. Mais je me suis plus chié que d'autres. Et du coup, bah forcément, je nous ai un peu tiré vers le bas. Et c'est vraiment le quadrathlon qui a fait qu'on s'est pas qualif pour l'écart. Si on avait fait un bon top en quadrathlon, genre tant pas au top 2, on aurait pu le faire. Hein. Enfin, peut-être top 2, parce que Hazardium, mais je crois, et Comptable, on fait top 1. On aurait pu faire top 2, honnêtement. On aurait pu se qualifier. Mais vraiment, dites-vous qu'on était vraiment proche de la qualif des d'écart. Hein. On n'était pas là encore, on était vraiment proche. Mais vraiment, le quadrathlon a fait qu'on s'est littéralement éloigné de la qualif. Et vraiment dommage. Et c'est de ma faute, parce que aussi j'ai fait n'importe quoi. Et pourtant j'ai traîné en conséquence. Mais comme quoi, jour J, avec le stress, la pression et tout, tu peux te fail. Hein. cette épreuve, une autre équipe fait sensation, la team organisation de Bellamy, Hazardium et Comptable, actuellement à la 3ème place du classement de la poule avec 19 points, récupérant une excellente première place dans ce mode de jeu qui leur assure quasiment la qualification avec la 7ème place de MSF sur ce 6ème jeu. Et pourquoi ça? Ben tout simplement car le dernier mode de jeu est un autre mode de jeu PVP, le Capture the Flag, et que c'est justement la spécialité de l'équipe organisation. Pour cette phase, les 7 équipes de chaque poule s'affrontent entre elles. Quel mode de jeu de merde, voilà, je suis désolé, je le dis maintenant, hein. Quel mode de jeu de merde, le bouclier, je l'encule, voilà. Chaque équipe possède 3 drapeaux à défendre et l'objectif est d'avoir le plus de points possible. Pour faire des points justement, il faudra soit survivre le plus longtemps possible, soit récupérer des drapeaux ennemis, ou encore faire des kills. Et une mort est vite arrivée. Ah mais c'est bon, le bouclier est cassé, quoi le bouclier, faut arrêter. Vas-y, il y aurait pas de bouclier, on aurait défoncé tout le monde, vraiment, premier degré. Le bouclier, c'est trop chiant comme mécanisme, c'est trop chiant, frère. Ça t'empêche de taper les joueurs, c'est trop chiant. Pas trop forte en PVP autour de soi pour éviter la mort prématurée. Organisation et Party Girls vont clouer rapidement le suspense dans la poule de la mort avec une 1ère et 3ème place sur le CTF. Dans les autres poules, une bonne performance de la team Resolve leur permettra d'accrocher une seconde place au classement de la poule B due à une mauvaise performance d'équipe au tryhard qui avait pourtant l'air de très bien s'en sortir sur ce mode de jeu. La team MOM va aussi confirmer sa remontada avec une large avance sur le 2ème de leur poule, les BLS 1. Sur la première annonce des résultats des 4 différentes poules, on retrouve pour la poule A la team MOM et les Blacklistés 1, poule B Good Guys et Resolve, poule C Party Girls et Organisation, et enfin poule D Cheval et Foot Fetish. Cependant, après les 30 minutes de pause jusqu'au début des quarts de finale se déroulant juste après, Guil annonce qu'ils se sont trompés dans le comptage des points sur le CTF. L'ascenseur émotionnel a été bel et bien présent, certaines teams abattues par le choix des jeux. Moi j'étais poule de la moitié, poule de la mort. On était tous stack de A à Z. Disant que tout leur été à s'entraîner n'a pas suffi, mais... En fait, ce qui était compliqué, c'est qu'en gros, dans notre pool, chaque team était bon dans un domaine en particulier. Et donc c'était grave close, tu vois. T'avais pas une team qui était bon en tout, ou une team qui était bon là. Chaque team était bon dans un mode de jeu précis. Et en plus de ça,
en plus que chaque team soit bon dans un mode de jeu précis, toutes les teams étaient bons en fait, tu vois. En plus. C'était poule C, donc poule de la mort avec tous les meilleurs joueurs de la LAN, littéralement. C'est terminé. Une grande partie des équipes du début sont éliminées, sauf une d'entre elles, que l'on connaît bien, celle de Matox, représentant pour beaucoup le dernier espoir. Nous, bah, en vrai de vrai, c'était notre mode. En vrai de vrai, j'ai envie de te dire. Enfin, nous, on n'avait pas un mode où on était meilleur. Mais. Enfin, les modes de jeu où on était le meilleur, nous, c'était Quake. Parce qu'il y avait littéralement moi qui était bon en Quake. Et quoi, comme ce qu'on a train de fou, tu vois. Mais sinon, nous, en fait nous, on n'était pas forcément excellents dans un mode de jeu. Mais on était bons dans tous, tu vois. C'est vrai qu'on a su quand même être constant, on va dire. Espoir de ces Guild Games. Je m'appelle Cru. Non, c'est une dinguerie. Voilà, c'est une J'ai dinguerie. créé Là. des petits dupes. Non, c'est trop une dinguerie là. Non, c'est. Non, non. La première étape est passée. Place maintenant au quart de finale. Il ne reste donc plus que 8 équipes sur les 28 de départ qui ont su se démarquer durant les phases de poule, les top 1 de chacune d'entre elles affrontant le top 2 d'une autre. C'est le retour d'IPR en cast, et cette fois-ci, les équipes doivent pick un mode de jeu de chaque côté, en plus des modes imposés qui sont le donjon, Jump Arena et Bingo. Ça se déroule donc en BO5, la première équipe a 3 points remportant le match. Un des premiers fights sur scène oppose la team Cheval à la team Mom. La team Cheval, composée de Shipman, Akri et Oscar favoris en PvP, on pique le CTF, tandis que la team Mom de Matox, évidemment, le speedrun. Et ici, le speedrun ne se déroule pas sur la même map définie pendant les qualifications, puisqu'ils avaient pendant le mois d'août 5 sites sur lesquels s'entraîner, bien qu'ils aient tous pu s'entraîner au préalable. Enfin, presque, puisque la génération des seeds en 1.20 comporte un souci qui est qu'elle peut légèrement varier si on génère 2 fois la même seed à quelques blocs près. Il faudra donc aussi faire preuve d'adaptation et de résilience. La run commence, chacun a son rôle bien défini, et ça ne perd pas de temps puisqu'en à peine 3 minutes, la team de Matox se retrouve dans le Nether. A nouveau, chacun a son rôle bien précis, aller dans le bastion pour récupérer des ressources comme les perles et l'obsidienne entre autres, ou tuer les blazes dans la forteresse. Oh, le speedrun, nous, on a traîné ça en interne avec Val et tout. Pour les qualifs. C'est pas mon truc, hein, le speedrun. Vraiment, c'est très très compliqué, très technique. Et même sur une site donnée, franchement, on a galéré de fou. Hein. Moi, j'avais le rôle du bastion. Donc, je devais prendre les blocs d'or, trade avec les PNJ, enfin les PNJ, les Peglins, pardon. Ah, c'est tout un art, hein. Tout un art. Hein. Et les brutes, voilà, les brutes, littéralement, t'enculent. Ils te one-shot. T'as pas le droit à l'erreur. Genre, c'est extrêmement hardcore. Après, il y a des strats où en gros, tu fonces sur le middle, tu mets des blocs pour empêcher qu'il passe. Mais aussi, après, t'as le spawn armor cube qui fait que t'en as qui spawn et c'est un bordel, faut quand même être rapide. Après, faut savoir back et tout. Enfin, c'est vraiment compliqué, c'est pas simple et tout. Mais la speedrun, c'est une des disciplines quand même les plus compliquées, les plus connues de Minecraft, dans laquelle je n'ai jamais réellement tenté de me train. Peut-être un jour. Malheureusement pour la team Cheval, Shipman meurt dans le Nether, ce qui leur fait perdre beaucoup de temps, tandis qu'en face, c'est l'équipe frustrant. Mom retourne dans l'Overworld, direction le Stronghold à 15 minutes 30. Et c'est là que se complique la run en LAN, puisque la map étant générée de manière légèrement différente, leur retour, prévu juste en face du portail de l'End, ne s'est pas fait au bon endroit. Ils doivent donc rechercher l'entrée du Stronghold. Pendant ce temps, la team Cheval s'en est bien sortie, mais seul un de leurs joueurs est encore en vie avec son stuff, ce qui complique la situation. Matox finit au bout de 22 minutes à trouver le chemin, rentre dans le portail et termine la run en one cycle au bout de 25 minutes et 38 secondes. Le score, 1-0 pour la team Mom. Place maintenant au CTF. Cette fois-ci, le mode de jeu se déroule une équipe face à l'autre, ce qui est beaucoup plus tendu, mais aussi sûrement moins aléatoire. Il ne peut pas y avoir de focus stratégique sur une équipe, l'objectif principal ici étant de posséder le centre de la map, là où spawnent les diamants pour se fabriquer un meilleur stuff et prendre du terrain pour pouvoir être agressif facilement. Et comment dire que là, la team Cheval est largement au-dessus. C'est simple, ils font partie des meilleurs joueurs français en PvP, et même si c'est de la 1.20, on sent leur expérience d'années de tournois sur des serveurs compétitifs PvP. Malgré le niveau de la Cheval, la team Mom se défend du mieux qu'elle peut, mais ça n'est pas suffisant. Les 3 drapeaux de l'équipe Mom ont été volés. Le donjon, 3e mode de jeu, et cette fois-ci, ça se jouera en BO3, le but étant dans chaque run de tuer tous les mobs de la map,
Et là l'objectif sera de faire un meilleur temps que l'équipe adverse. Pour ça il n'y a pas le choix, s'être entraîné pour être le plus régulier et être sûr de performer. Bien que ce soit très serré, c'est l'équipe Cheval qui a su être davantage coordonnée et efficace, réussissant d'ailleurs à faire leur record personnel de 11 minutes 21 à ce moment-là. La team de Matox étant Ah, notamment c'était en hard, pas en hardcore. Enfin, oui, c'était en... oui, je crois, oui. Ouais, c'était en hardcore. mort à plusieurs reprises, ce qui leur a fait perdre du temps de réapparition. Comme quoi, il y a toujours des équipes pour qui le direct et la LAN leur permet de performer grâce à l'adrénaline, tandis qu'il y en a d'autres qui se retrouvent tétanisés. 2-1 pour l'équipe Cheval, plus qu'un seul point à aller chercher pour gagner ces quarts de finale. Place maintenant au Jump Arena, nouveau mode de jeu ressemblant au Jump League, une phase de jump, puis de PVP, mais en beaucoup plus dur. Surtout après s'être déjà entraîné pour le jump du quadrathlon, il faut à nouveau fournir des efforts pour être au top et connaître ces nouveaux jumps à la perfection et les maîtriser. Sauf que là, les joueurs n'ont qu'u 1 ou 2 soirées pour s'entraîner durant le mois d'août, c'est juste impossible de répéter les mouvements et être au point pour le jour J. Au final, il a été décidé de diminuer la difficulté pour ces quarts de finale. Alors les premiers checkpoints sont assez basiques, mais plus on avance, plus ça devient compliqué. Les checkpoints 5, 6 signent déjà la fin de partie pour certains joueurs, les checkpoints 7, 8, 9 et 10 étant destinés aux plus agiles de la compétition. L'objectif principal est de récupérer les objets les plus importants en PvP, la hache faisant le maximum de dégâts au module 8, le bouclier au module 9 et une épée en diamant au checkpoint 10. Sur le papier, les deux équipes se débrouillent très bien en jump. C'était aussi loin, les boucliers et la hache, what the fuck? Malgré un petit avantage en PvP du côté de la team Cheval. Mais la question c'est, est-ce que ce sera suffisant? Première game, très léger avantage pour la team Mom en termes de stuff, Matox ayant atteint le coffre du bouclier pendant la phase de jump, qui va lui permettre d'être plus confiant durant les fights, et en PvP 1.20, la confiance c'est essentiel, et c'est grâce à ça et leur teamplay que la team Mom remporte le premier round dans ce mode de jeu. Deuxième game, Matox refait une performance exceptionnelle, il arrive cette fois-ci carrément à terminer tout le jump et le checkpoint 10 avant les 7 minutes limitantes, mais le stress lui fait oublier sa possibilité de s'enchanter avant le début de la phase PvP, mais ça ne veut pas changer grand chose, puisqu'il peut le faire assez rapidement au centre de la map. Et c'est sans mourir une seule fois durant ce mode de jeu que Matox et son équipe remportent la victoire, 2 rounds à 0 en Jump Arena. La preuve que rien n'est terminé et joué d'avance, la team Mom égalisant 2 points à 2. Bon, le bingo. Là, il ne va pas falloir se louper car c'est sur ce 5e mode de jeu que les deux équipes vont se départager. Les règles sont les mêmes que durant les phases de pool. Après une petite analyse des deux côtés, la ligne 4 semble la plus optimisée. C'est elle qui est choisie par les deux équipes, les ressources nécessaires étant presque toutes rassemblées dans un village. Assez rapidement, c'est l'équipe Cheval qui prend l'avantage avec 2 objets récupérés, un seau et une fleur. Mais la team Mom revient rapidement en égalisant et en montant à cheval, leur donnant un avantage. Plus qu'une encre de réapparition et 5 blocs d'émeraude à récupérer, et c'est gagné. Matox fonce dans le Nether pour récupérer de la Glowstone et la Crying Obsidian dans un bastion à quelques secondes du portail du Nether, tandis qu'Omega essaye de farmer de l'émeraude à l'aide des échanges de villageois. Du côté de la team Cheval, Ah oui, je me souviens. Qui arrive à égaliser, mais malheureusement une mort dans le Nether creuse leur retard déjà bien conséquent. Plus que les blocs d'émeraude à valider pour la team Mom, qui doit à tout prix faire changer de métier les villageois avant de pouvoir échanger d'autres objets contre de l'émeraude. Problème, c'est la nuit. Omega doit donc trouver un moyen de la faire passer pour échanger avec les villageois. Pour ça, la team Mom utilise une stratégie très ingénieuse, à savoir Omega dort dans un lit, Ponk se suicide et Matox reste dans le Nether. Ainsi, plus personne d'autre qu'Omega se trouve dans l'Overworld, condition nécessaire pour se réveiller avec un beau lever de soleil. Pendant ce temps, Matox crafte l'encre de réapparition, plus que quelques sticks à farmer avant toutes les émeraudes, et c'est bon, c'est terminé. La team Mom remporte ce match de quart de finale, 3 points à 2. Du côté des autres équipes restantes... Et dire que c'est le quart, ça, c'est déjà épique alors. Ok, ok. Organisation remporte leur match, tandis que les deux derniers quarts TBD, ouais, c'est bon. se termineront le lendemain. Il y aura des matchs. 17 minutes. C'est le temps qu'il m'a fallu pour lire Memory. C'est le temps de pub sur la vidéo de Mastic. Alors... Après une nuit de sommeil qui pour beaucoup des participants ne se résume qu'à quelques heures de repos, c'est le dernier jour de la compétition. De retour avec Jimmy Boy en cast, il ne reste plus que quelques rounds avant la fin des quarts de finale, tandis que le premier match des demi peut commencer. Équipe organisation contre Mom. Cette dernière est clairement l'équipe avec le plus de supporters dans le public, mais aussi Attends, il joue à quoi là? Bah attends. avant la fin des quarts de finale, tandis que le premier match des demi peut commencer. Équipe organisation contre Mom. Cette dernière est... Bah... Bande de petits joueurs, regardez, moi j'ai une belle pancarte, moi. Ouais. Je sais pas si vous la voyez bien. Parce qu'il y en a qui l'ont pas vu du coup, mais elle est masterclass. Hein. La pancarte est masterclass. Ça, les gars, c'est de la pancarte. Ça, c'est de la pancarte, ça. Ça. Alors,
Ouais, il manque une jambe. Je suis unijambiste, ok? C'est Goulish. Et derrière, les gars, est vraiment mon dieu. Et j'ai été ému, mes premiers degrés. Genre, tous les messages derrière, les gars, c'est incroyable. Mais incroyable. Vraiment, une dinguerie. Parce que vous avez peut-être pas forcément vu, mais c'est vraiment une dinguerie. Vraiment, quand j'ai vu ça, les gars, j'étais là en mode waouh. J'ai quand même de la chance, tu vois, d'avoir rencontré des gens comme ça. Vraiment. Vraiment. Et voilà quoi. Il y avait Goulish qui était là, sur place. Il y avait Logan aussi. Et il y avait sa meuf. Il y avait moi du coup, évidemment. Bon, donc on a pris Airbnb à 4 tranquillement et on s'est posé. Non, ouais, c'était super expérience. Vraiment, je ne regrette rien. C'était vraiment incroyable. Et mon dieu, quelle ambiance, tu vois. Bah, vraiment, quelle ambiance. Rien que le fait d'être avec des gens, tu vois, qui, qui sont comme toi, tu vois, qui kiffent Minecraft autant que toi, qui ont joué autant que toi à Minecraft, et qui sont là pour le plaisir, pour gagner, tu vois, qui vont tryhard des jours et des jours. C'est super, tu vois. Genre, et en plus, c'est la première LAN Minecraft en fait au monde. C'est la première LAN Minecraft au monde. Et se dire ça, c'est incroyable, tu vois. C'est juste insane. C'est insane, genre. Et franchement, non, c'était. De toute façon, j'en reviendrai à la fin sur le game, mais franchement, j'ai trop kiffé. Trop kiffé, frère. Trop kiffé. Hop, c'est parti. Est clairement l'équipe avec le plus de supporters dans le public, mais aussi dans le chat de l'événement. A nouveau, un BO5 avec 3 jeux imposés, coop build, quadrathlon, speedrun et un pick pour chaque équipe. Sans surprise, organisation pique le CTF au vu de son avantage en PvP, tandis que la team MOM choisit la Red Race. Ça commence donc avec ce dernier mode de jeu, et là pour être honnête, déjà que les énigmes étaient incompréhensibles pour la plupart des joueurs durant les poules, ça l'est encore moins, le seul caster A-Pierre ayant de l'expérience dans le domaine n'étant pas présent. Heureusement, Matox est là et c'est une réelle humiliation pour l'équipe organisation, ayant pris 11 minutes pour finir la première salle, tandis que l'équipe MOM a réussi à tout compléter en à peine plus de 15 minutes. Pendant ce temps, les résultats des derniers quarts de finale sont tombés. Bonne Ce sont les soirée, équipes Motif Full Banap. Fetish et Equipo Tryhard qui se qualifient pour les demi-finales, les Party Girls n'ayant rien pu faire face au niveau en PvP de Caldified, malgré leur victoire en Quake. Eux, en Quake, on les a affrontés en Quake comme ça en 3v3. Pour Train, on les a démontés. Genre, on les a exterminés en Quake 3v3. Alors, moi aussi, je leur ai roulé dessus, c'était incroyable, franchement. Insane. Ah non, dingue. Mais avant le deuxième match de demi-finale, il faut d'abord départager la team MOM de l'équipe organisation. Place désormais au CTF, une seule partie, et là il n'y a pas photo. L'équipe organisation surpasse ses adversaires en termes de niveau et de gameplay. 3 captures de drapeau à 0, ce qui leur permet d'égaliser 1 à 1 au score global. Mais pas le temps de pioncer, on continue avec un nouveau mode de jeu basé sur une discipline à part entière de Minecraft, le coop build. Pour ceux qui connaissent, c'est un petit peu comme un build battle. L'objectif, reproduire une construction, sauf que puisqu'on est en TO3, chaque joueur a un rôle spécifique. Le builder qui réalise la construction, le crafter qui crafte les blocs à l'aide des ressources récoltées au préalable par le mineur. Ça va demander de la connaissance du jeu pour savoir comment crafter les bons blocs, mais surtout du teamplay et une bonne communication pour éviter les malentendus qui sont vite arrivés. Premier build assez simple, 120 points pour les deux équipes, qui est le maximum, car oui, c'est la cohérence de construction par rapport au modèle qui est donné qui définit le nombre de points gagnés. Ça leur donne de la confiance, mais il ne faut surtout pas se précipiter en utilisant les ressources à disposition de manière adéquate. Et justement, voici une première erreur de la team MOM. Matox au rôle de mineur ayant transformé toutes les bûches de boulot en bûches écorcées, il est impossible pour eux de craft les bons blocs nécessaires à la validation du build. Ceci leur permet tout de même de gagner 74 points, alors qu'organisation valide la construction parfaitement à 120 points, encore une fois. Mais rien n'est encore perdu, car l'équipe MOM a toujours de l'avance en termes de temps. La stratégie va donc être de se dépêcher pour essayer de réaliser une construction supplémentaire. Ça tombe bien car c'est Omega qui prend le rôle de builder, habitué de réaliser des builds depuis de nombreuses années. C'est l'occasion pour lui de briller et de faire part de sa rapidité. Ils sont désormais à la 6ème construction, tandis que l'équipe organisation valide sa 5ème. Avance des MOM, plus que 5 minutes et 24 points potentiels à rattraper.
Mais cette fois-ci, c'est à l'équipe organisation de faire une erreur. Car il est important de ne pas se précipiter, il faut être sûr de construire au bon endroit, car un bloc de décalage serait fatal pour la comptabilité des points. Vous l'aurez sûrement deviné, c'est justement à cause de ça que l'équipe organisation ne valide que 22 points pour leur 5ème jump. 39 points sont encore récupérés par Oh, ils l'équipe doivent s'en adverse, vouloir. et c'est bon, ça y est, l'équipe MOM remporte l'épreuve de coop 8. 2 points à 1 pour l'équipe MOM. Ils doivent tellement s'en Le vouloir. prochain mode, le quadrathlon, c'est l'entrée en finale. Sur le papier, c'est une victoire pour la team MOM, mais rien n'est encore joué d'avance. Azerdium réussit son quadrathlon sans souci, avance tout le long, enchaînant Bateau, Strider et Elytra presque parfaitement, malgré une petite erreur à la fin qui fait ramener Omega devant à seulement 5 secondes. Matox continue de creuser l'écart entre les deux équipes face à Bellamy qui bloque au dernier module. Ah, Bellamy, il a Une chié. Ah ouais. particularité assez importante durant la phase de jump du quadrathlon est le choix qu'ont les joueurs entre des chemins de difficulté Putain, différentes. ouais, Sur tous les force à- checkpoints, les joueurs ont la possibilité entre une hard way ou une easy way. J'étais Généralement, si tellement les équipes mal sont pour arrivées lui. aussi loin dans la C'était. compétition, c'est qu'ils ont fait le choix d'emprunter en grande partie les chemins les plus compliqués, qui sont évidemment aussi un moyen de gagner du temps sur leur run. Or là on est en LAN, ce qui ajoute du stress et de la panique, et le quadrathlon c'est le mode de jeu stressant. Bien qu'il s'agisse d'une performance par équipe, chacun est livré à lui-même durant sa run, c'est chaque joueur qui doit montrer de quoi il est capable, de démontrer qu'il a bel et bien sa place au premier tour dans Minecraft. De fait, vous avez très bien le choix de prendre les chemins les plus simples pour assurer de terminer la run et ne pas se ridiculiser, sauf qu'évidemment, si vous ne vous êtes pas entraîné dessus et que vous êtes habitué à prendre un chemin plus difficile, cela peut encore ajouter de la difficulté d'être capable de s'adapter et de changer de stratégie au dernier moment. Et c'est ce qui arrive à Bellamy, qui perd complètement ses moyens, à un tel point que Ponk finit par le rattraper. Et là c'est, comment dire, compliqué. Même s'il y a 2 passages pour chaque joueur, rattraper une run entière qui représente souvent 6-7 minutes, ça devient presque impossible. Et surtout, ça permet de faire redescendre la pression de l'équipement. Malgré tout ça, Bellamy n'abandonne pas et finit par terminer son jump quand Omega est déjà dans sa 2ème course, mais ça ne sera pas suffisant pour l'équipe organisation, qui est définitivement éliminée de la compétition face à la Team MOM, officiellement en finale des Guild Games. Concernant Oui, bon, tout le monde. T'es surtout le roi des enculés, mais de Minecraft, faisait bas. la 2ème demi-finale, c'est l'occasion d'accueillir Fuse 3, que vous connaissez certainement si vous regardez des vidéos Minecraft sur YouTube, car c'est littéralement le numéro 1 sur cette plateforme du côté francophone. Cette 2ème demi-finale donc oppose Equipo Tryhard face à la Foot Fetish. Cette fois-ci, ça se joue en Quake en premier, pique par les Foot Fetish et qu'ils remportent, malgré le style de jeu beaucoup plus ennuyant qu'en FFA, car là, ils ne sont que 6 sur la map, ce qui encourage encore plus à camper. 2ème mode de jeu de ces demi, le Capture the Flag, un mode dans lequel l'équipe de Coldified est restée invaincue jusqu'à présent, et c'est pas pour rien, on a le droit à un réel spectacle de la part de Coldified. Oh, il est trop fort ce mec, Une hein. fois encore, démontre sa supériorité en PvP et qui va même oser narguer ses adversaires. Bon, ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire. Si on veut de l'e-sport sur Minecraft, il faut aussi accepter qu'il y ait ce genre de comportement. Même si sur le coup, c'est assez humiliant que ça vienne des seuls joueurs espagnols de la compétition. Sans surprise, c'est l'équipe Equipo Tryhard qui remporte cette épreuve. Bon, et du coup, par la suite, c'est elle qui continue et qui... Ah bah non, en fait, j'ai parlé trop vite puisque c'est avec un score de 3-1 que l'équipe de Jap, ST et Noctis passe en finale. En fait, les modes de jeu imposés de ces demi-finales n'étant pas en PvP, le co-op build qui n'ont jamais joué en face, c'est la Foot Fetish qui l'emporte et qui passe en finale avec facilement 2 minutes d'avance en quadrathlon. 3, 4. C'est parti pour la finale, avec d'un côté l'équipe MOM, composée de Matox, Ponk et Omega, favorites du tournoi, acclamée dans le public depuis le début et sur qui les lumières se sont portées tout le long de la compétition. Et au cœur de cette dernière, justement, une autre équipe s'est démarquée, non pas par des noms célèbres, mais par leur détermination, leur passion et leur ascension depuis l'ombre. Cette équipe, c'est bien eux, l'équipe Foot Fetish. Leur histoire commence dans une petite communauté de Skywars aux côtés d'ST et Jap. Leur intention était claire, participer ensemble au tournoi Guild Games en équipe. Cependant, un de leurs coéquipiers, initialement prévu, ne pouvait garantir sa présence pendant les phases de qualification. Ils se sont alors lancés dans la quête de coéquipiers, désireux de réaliser leur rêve de compétition. C'est lors d'une nuit tardive sur le serveur Guild Games, alors qu'ils s'entraînaient en PvP, qu'ils ont rencontré Noctis. Le feeling est immédiatement passé, et face à une opportunité en or, ils l'ont invité à rejoindre leur équipe. Ils ont consacré tout leur été à un entraînement intensif, et ce avant même le début des qualifications, maîtrisant le PvP en version 1.20, le jump, le bateau et tous les autres modes de jeu des Guild Games.
Au début des qualifications, leur confiance était en dents de scie, mais ils ont fini par se hisser au sommet du classement grâce à leur détermination inébranlable. Le speedrun était leur plus grande crainte, n'ayant aucun speedrunner dans leur équipe. Cependant, ils ont travaillé sans relâche pour réaliser des temps compétitifs et se sont qualifiés avec succès. Dans le quadrathlon, ils ont montré leur persévérance en obtenant d'excellents résultats et malgré quelques difficultés dans le donjon, ils ont réussi à se classer parmi les meilleurs. À la fin des phases de qualification, ils se sont retrouvés à une position inattendue, occupant la 5e place au classement général, bien au-dessus de leurs attentes initiales. Alors qui va réussir à remporter cette première édition des Guild Games? On peut les encourager s'il vous plaît mesdames et messieurs. Le premier mode, c'est l'Escape Games. Le but est de sortir d'une crypte en ruine le plus vite Quel possible mode en réalisant des études masterclass. enfermées dans des salles. C'est un mode qui demande logique, déduction, mais aussi travail d'équipe et communication, et qui est à nouveau en full improvisation car aucun entraînement n'a pu être fait avant. Et c'est l'équipe MOM qui a su faire preuve de plus d'efficacité. Place maintenant aux modes de jeu qui ont été piques. Le premier, Jump Arena. À la base, c'est la Foot Fetish qui voulait pick ce mode, mais finalement c'est la MOM qui l'a fait. La pression est très grande, l'équipe MOM ayant complètement détruit l'équipe organisation durant les demi-finales. Première game, à la surprise de presque tout le monde, c'est l'équipe Foot Fetish qui prend l'avantage sur le jump, et donc puisqu'au plus vous avancez dans le jump, au plus vous avez accès au coffre et au stuff à l'intérieur, sur le papier, étant clairement favori en PvP, cette manche devait être pour eux. Les premiers échanges se font, et c'est plutôt équitable, chaque joueur réussissant à faire perdre une vie aux joueurs de l'équipe adverse. Sauf que finalement il n'a suffi que d'une cobweb pour tout relancer, la team MOM faisant un triple kill. Plus qu'une vie pour Noctis et Jap, mais ce ne sera pas suffisant face à la team MOM qui prend le premier point dans ce mode de jeu. Deuxième game ici, à nouveau la Foot Fetish performe mieux, arrivant tous les trois au checkpoint 6, donc un meilleur stuff que la team MOM où seul Matox a atteint ce niveau du jump. Cette fois-ci, c'est la Foot Fetish qui prend l'ascendant avec une cobweb de leur côté. Ils peuvent s'enchaîner tranquillement et prendre l'avantage malgré une mort chacun du côté des joueurs de la Foot Fetish. Ça se termine finalement en 1v1, mais c'est ST qui met à terre Matox. Un partout. Plus qu'une partie pour les départager dans ce mode de jeu, et dans les deux camps, ils se savent, rien n'est encore joué. A nouveau dans cette dernière partie de Jump Arena, les joueurs des deux côtés n'ont pas su dépasser le checkpoint 6, sauf Matox qui est passé au checkpoint 7. Place maintenant au PvP, la team MOM se place pour s'enchanter, mais c'est la Foot Fetish qui domine complètement au PvP. Au final, victoire pour la Foot Fetish, alors que ce n'était même pas le mode qu'ils avaient piqué. La peur de se faire 4-0 par l'équipe MOM s'efface, redonnant de l'espoir à la Foot Fetish, égalisant le score à 1 partout. Prochain mode de jeu, le speedrun. Oui, vous ne rêvez pas, la Foot Fetish a osé pick ce mode contre Matox car il ne se voyait pas gagner en quadrathlon, extrêmement stressant en finale, ou en donjon qui était davantage maîtrisé par la team MOM. C'est parti pour cette run de speedrun. Quel risque quand même, hein, quel risque. À nouveau, une cible sur laquelle ils se sont entraînés des deux côtés. Chacun a son rôle qui lui est propre dans son équipe, mais des deux côtés ça adopte une stratégie similaire. Ça récupère des lits dans un village, va dans le Nether aux alentours des 3 minutes, récupère les ressources dans le bastion, la forteresse, le biome Warp Forest qui spawn des Endermen. Tout le monde sait théoriquement ce qu'il a à faire, puisque cette seed fait partie de celle fournie durant l'entraînement. Dès le début, une avance de quelques secondes est prise par la team MOM et qui va se prolonger au fur et à mesure. Puis l'heure d'aller dans le Stronghold arrive pour Omega, pour sa retour dans l'Overworld avec un portail aux bonnes coordonnées dans le Nether, pour arriver directement en face du portail de l'aide. Cependant, de l'autre côté, c'est le drame. Alors qu'il était tranquillement dans le bastion, Noctis se prend un coup d'un all-in qui lui met... Mais ouais, bah ouais frère, one shot. Ce qui creuse encore l'écart entre les deux équipes. De l'autre côté, la team MOM s'en va déjà à 3 dans l'end, et là, Matox va prendre un risque considérable plutôt que d'attendre Zero cycle. Dragon pour perche en mettant des dégâts avec les lits au milieu de la map. Il va directement aller le chercher en faisant une tour, technique qu'on appelle le Zero Cycle. Et c'est bon, l'honneur est sauf. Matox et son équipe montrent qui sont les boss en speedrun avec une run terminée en 10 minutes 43. Putain. Au final, sur scène, ce qui devait arriver arriva pour la team Foot Fetish qui devront montrer de quoi ils sont capables durant le prochain mode de jeu, le Quake. Et cette fois, l'équipe Foot Fetish est sûrement favorite, car à part Ponk, la team MOM ne semblait pas être à la hauteur. Et surtout, ils n'ont pas le droit à l'erreur, car le mode suivant étant la Red Race qui est clairement à l'avantage de la MOM et qui signerait leur victoire en décrochant un 4e point décisif. Et là, c'est la domination. Pour Omega, ça va très très vite. Plus qu'une vie pour Matox aussi. Oh là là, mais aussi, attends, mais ça joue à une vitesse. Ça joue très très vite là. Mais oui, c'est très bien joué. C'est très bien joué. Aussi, Vejap trop fort. Vejap trop fort. Domination totale des Foot Fetish. Bah attends, mais on va quand même pas. Non, mais pas en 4-0, 4-0 et expédier le code. Pitié en fait. Et voilà, c'est Martin qui va bien jouer. Voilà. C'est le premier point pris. Bon, je disais, 3 secondes de fait. Oh là 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 là, mais c'est exceptionnel. C'est un massacre. Et Matox qui est déjà éliminé. Mais Jap il est déjà 5 kills.
Omega déjà éliminé. Bah attends, mais c'est... Et c'est terminé. Et c'est terminé. 6 kills. Non mais mec, hein. Alors là... With Miro, you can show your team and not just tell them. Miro is a shared canvas. L'équipe Foot Fetish arrive à égaliser la Team Mom 2 points à 2, l'équipe Mom n'ayant réussi qu'à gagner un round sur 9 manches jouées. Puis la Red Race. Un avantage pour la Team Mom évidemment, qui a littéralement écrasé les autres équipes durant les phases de poule, mais ce n'est pas aussi sûr que ça, car en face, la Foot Fetish avait réussi les épreuves à seulement 20 secondes près. Cette fois-ci, il s'agit d'énigmes bien plus complexes que durant les phases précédentes. L'équipe Mom domine largement dès le début, réussissant les 3 premières salles en quelques minutes, et terminant l'entièreté de l'épreuve sans grande difficulté, en grande partie grâce à l'expertise de Matox, malgré que la Foot Fetish ait pu leur faire une petite frayeur. 3-2 pour la Team Mom, plus que 2 modes de jeu, le bingo et le CTF. Et c'est là que ça se corse, car tout va se jouer pendant l'épreuve suivante, étant donné que la Foot Fetish est sur le papier meilleure que la Mom en CTF. C'est cette épreuve qui va être décisive et qui va élire les gagnants de la LAN. Et là, il ne faut pas faire d'erreur. Il faut absolument trouver la ligne ou colonne la plus simple et rapide à réaliser et s'organiser avec ses coéquipiers. Pour ça, les deux équipes vont tout faire pour s'en assurer en se posant pendant 2 minutes pour étudier. Bien que cela puisse évoluer, ça part donc sur la première ligne chez la Mom, un bloc d'anciens débris, un bloc de lapis, de la laine colorée, un pot de fleurs et de l'émeraude. Tandis que c'est la colonne 2 qui est choisie chez la Foot Fetish, 10 blocs de laine colorée, une crème de magma, un livre, un porte-armure et un tableau. Les rôles se répartissent et c'est parti. Une première mort a lieu du côté de Jap de dégâts de chute, mais le porte-armure et le tableau sont validés très rapidement par ses coéquipiers, tandis qu'Omega s'enterre, mais c'est déjà 3 achievements qui sont atteints par la Foot Fetish avec le livre validé par ST. Et pour ne pas arranger la Team Mom et aucun de ces achievements validés, Omega meurt contre un squelette en cave. Là, c'est compliqué car Jap et ST sont déjà bien avancés dans leur craft de la laine colorée, et Noctis rentre déjà dans le Nether à la recherche d'un magma cube, les 2 derniers objets nécessaires à terminer la run, alors que la Team Mom n'a encore validé aucune case de la liste des tâches à compléter. Mais ça, l'équipe adverse n'en a aucune idée, les seules informations transmises dans le chat étant les morts, pas les achievements. Noctis est désormais dans un biome delta de basalte, biome dans lequel les cubes de magma spawnent en abondance. Seulement voilà la difficulté supplémentaire, seuls les gros cubes de magma sont susceptibles de drop des crèmes de magma, ce qui diminue encore la probabilité d'en trouver, sachant que l'environnement rempli de lave est déjà suffisamment hostile pour lui, il n'a pas le droit à l'erreur. Pendant ce temps, la Team Mom obtient enfin leurs 2 premiers blocs, le lapis et le pot de fleurs, mais en face, la laine colorée est validée, il ne reste plus que la crème de magma, et justement, Noctis trouve un gros magma cube, se prend un ghast le descendant à 3 cœurs, mais c'est terminé, la Foot Fetish remporte cette épreuve de bingo en 10 minutes 50. L'organisation du début a fini par payer, et l'espoir de la victoire est là. Le score 3-3. Est-ce qu'il était réellement possible de rêver mieux pour cette première LAN Minecraft? J'avoue En que, tout cas, pas de répit, franchement, le dernier mode de quelle jeu finale, hein. départagé démarre. Le suspense est à son comble. Quelle est l'équipe qui va soulever le trophée? Dernier mode, le CTF. Cette fois-ci, le jeu se déroule en BO3 afin de les départager d'une manière plus équitable. C'est parti pour le premier fight et c'est la Foot Fetish qui prend rapidement l'ascendant. Mais ça, ils le savent, ça. Ça, ils le savaient, je pense, la team à Matox. Que s'ils perdaient le bingo, ça allait être compliqué pour eux de gagner. Parce qu'ils savaient que en STF, la team de Vechap était bien meilleure qu'eux. Et là, après, t'as tout le mental qui joue parce que tu te dis, bah en face, ils vont gagner. Et là, il faut avoir un mental d'acier pour rebondir. Mais... Parfait. Martin fait le tour, parce que malheureusement il est chase. Oui, C'est bien. l'occasion de le tuer, il faut le tuer. Oui, bien. Oh oui, il faut le tuer. Oui, oui. Ok. Encore un petit coup, encore un deuxième. Dommage. Et c'était très bien joué. Franchement, c'était très bien tenté. C'était un très beau fight. Le drapeau qui a été ramené. Il ne reste plus qu'une vie à Team Mom. Il est là, drapeau. Vas-y, bon. Voilà le frérot là. Et là, le fight. On s'entend par Et là, là. c'est parti. Cassez le bouclier. Et là, ça On tape l'a bien. PLS. Ça tape très très bien. Ah, il est- Matox a tué. Oh, ok. Oh, Matox a tué EV. Oh oui, 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 ok. Ça tue. Ah non, Mais excellent. malheureusement derrière, c'est Malheureusement, le fight est perdu. Premier round en CTF remporté par la Foot Fetish, et là, c'est terrible. Terrible pour la Team Mom, qui se rend compte de la difficulté que ça va être pour surmonter leurs adversaires dans ce mode, mais aussi terrible en termes de pression. Tout le public est là pour les soutenir, ils se doivent d'être dignes. C'est le moment d'établir les dernières stratégies à adopter pour retourner la situation à son avantage. Martin va peut-être tomber. Zest qui essaye. Ok. Bien joué, Omega qui prend l'avantage. Ok. Ça tue. Ça tue Jab, ça tue Jab. Il est en train de tenir, Il est en train de le déboîter. Il y a Martin qui a mis de un drapeau. Ok, ça tue.
Ça commence à devenir dur. Ah, le mental commence à tomber chez les modes là. Il reste un drapeau. Ils sont chez eux. Jeu perfect, jeu perfect. Omega, malheureusement, là, c'est couché. Mesdames et messieurs, Pour ces Guild Games 2023, les vainqueurs des Guild Games. Attention, ce sont les foot les fétiches. foot fétiches. Waouh. C'est terminé pour la Team A. La victoire de la première édition des Guild Games revient à la Foot Fetish qui remporte le trophée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais perso, je trouve ça incroyable que ce soit cette équipe qui soulève le trophée de cette première édition. L'entraînement acharné a payé, alors qu'ils ne se connaissaient même pas avant le début de la compétition. Elle a montré que la détermination, la persévérance et la passion peuvent mener à la gloire. Évidemment, je vous invite à visionner les résumés des participants en finale qui pourront certainement mieux que moi partager leur expérience avec cette première édition. Pendant très longtemps, le jeu a été considéré comme impossible à rendre compétitif. On pensait souvent que les cheats et surtout le total désintérêt de Microsoft avaient enterré tout espoir pour qu'une forme de compétition ne se crée. Donc voilà, merci à The Guild qui a démontré qu'il était bel et bien possible d'organiser de la compétition sur Minecraft. Wow, wow, wow. Quelle masterclass, putain. Quelle masterclass. Wesh. Wesh, 5000 pouces bleus. Wesh. Non, c'est une dinguerie. Quelle masterclass incroyable. Non, la masterclass, c'est... Ah, c'est une masterclass. Non. Franchement, GG. Putain. Masterclass du début à la fin. 40 minutes de chef-d'œuvre, hein, littéralement. Que ça soit juste les Event Games ou même le montage de la vidéo, franchement. Super, super. Rien à dire. Waouh. Ça me fait rappeler de bons moments, la Guild Games, putain. Quelle compète, franchement. Et comme quoi on peut partir... on peut être grand... Équipe grande favorite et perdre sur la fin. En plus, le plus pire, c'est que la fin était incroyable. La fin en 3-3 et 4-3, non, incroyable. Franchement, c'était tellement close cet event. Tout s'est passé, franchement, comme il fallait. Et non, juste incroyable. Maintenant, bah, rendez-vous pour l'édition numéro 2 de Guild Games. Qui sait? Peut-être que ça sera nous, les 3 futurs rois de Minecraft. Je ne sais pas, mais en tout cas, tout est possible. Toujours y croire. Il y a de l'espoir. Incroyable. Incroyable, incroyable. Et vraiment, les nouveaux rois de Minecraft, c'est ça, exactement. Exactement, Mastic. Non, mais en vrai, franchement, le montage est vraiment très, 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 très clean. Et ça fait penser, bah, on l'a dit 40 000 fois, hein, mais à Ego et tout, et franchement, tu te rapproches petit à petit de vraiment de cette qualité, hein, littéralement. Franchement, non, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est insane. Insane. Didim. Par contre, les pubs font parler. Hein. Oui. Et les pubs sur une vidéo YouTube, je n'ai jamais vu autant de pubs. Je te jure. Après, je regarde pas beaucoup YouTube. Et puis, avant, j'avais le bloc. Donc voilà. Ça remonte le montage love. Mais oui, mais voilà. Mais voilà. Non, incroyable. Putain. Oh, j'avais kiffé cette vidéo aussi. Les rois de la montagne. Oh. Putain, ouais, ça date, hein. Ça date. Il y a 4 ans. Il y a 5 ans. J'arrive plus à la regarder. Bah arrête. Arrête. Avec toutes ces mêmes miniatures. Non, c'était incroyable. Je suis désolé, mais c'était incroyable, non. UHC aussi, les highlights, c'était incroyable ça aussi. UHC highlight et tout. Non, frère.
Moi, non, moi, enfin, j'en ai une, mais je suis inactif. Je fais rien, moi. Je suis pas très YouTube. Non, mais franchement, non, ton évolution, elle est incroyable. Hein. Et tu passes de, ouais, de, en vrai, tu passes de ça, en fait, on va dire. T'as 5000 vues, quand même, putain. Ah, ouais, un contenu vraiment masterclass, hein. Là, vraiment, c'est, genre, il y a eu un gap d'évolution, vraiment. Genre, c'est insane. Je pense que vraiment, bah, genre, t'as dû te dire, ok, là vraiment, je prends ça au sérieux et tout, je vais vraiment faire un truc vraiment pro et tout, et preuve, comme quoi, avec la persévérance, on peut arriver au sommet. C'est en partant du plus bas qu'on arrive au plus haut. Voilà. Non mais ouais. Franchement, non, insane. Insane. Bah voilà. Pour les reacts. Merci pour cette vidéo masterclass mystique. Et hâte de voir la prochaine. 21h. Il n'y a pas de vidéo, non. Ça marche, Marinois. À toutes.